RCF. Focus Mag, le magazine du week-end, Christopher Fausten. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine du week-end, le Focus Mag, comme chaque samedi de 10h à 11h et de 16h à 17h, mais aussi sur les enceintes connectées, sur l'application RCF et sur notre site rcf.fr. Très heureux de vous retrouver comme chaque samedi, mais aujourd'hui, une émission on peut dire un peu spéciale. On n'est ni dans la Marne, ni dans l'Aube, ni dans la Haute-Marne. On a quitté vraiment la région Grand Est, on n'est pas très loin, rassurez-vous, on est en région parisienne. Et je pense que vous avez peut-être capté un petit peu l'ambiance de fond, on est au Salon international de l'agriculture. Et c'est avec un grand plaisir que, avec l'équipe de RCF Cœur de Champagne, on va vous accompagner aujourd'hui pour vous faire vivre l'espace Marne, l'espace qui se trouve ici dans le hall 7 du Salon international de l'agriculture. Et quoi de mieux que de commencer cette émission par l'un des élus qui porte ce projet d'un emplacement Marne au Salon international de l'agriculture. Il se nomme Pascal Collard, président de la Chambre d'agriculture de la Marne. Pascal Collard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai envie de dire, comme j'ai souvent l'habitude de dire, merci de nous accueillir. Bien sûr. Voilà, sur le stand de la Marne. Quel beau stand. Bienvenue sur le magnifique stand de la Marne. Alors, petite correction, c'est que la Chambre d'agriculture vous accueille, mais sur un stand organisé à plusieurs, puisque nous sommes partenaires avec le département de la Marne, avec l'ADT, l'association départementale du tourisme, et la foire de Châlons. Et la foire de Châlons, qui est un haut lieu qui vient ici communiquer pour montrer que la Marne, c'est plein de choses, du champagne, des productions, des grandes cultures, mais aussi la foire de Châlons qui est l'événement incontournable, bien sûr, de la rentrée. Quel bonheur d'être là avec tous ces acteurs, à la fois pour valoriser le département, le territoire, le tourisme cette année, on va en parler durant cette émission, on aura l'occasion de partir à leur rencontre bien évidemment, sans oublier les producteurs locaux. On a cette boutique chez Pascal Collard, bienvenue à la ferme et Made in Marne. Bien sûr, alors des producteurs qui sont labellisés à la fois bienvenue à la ferme, mais aussi Made in Marne, qui viennent ici faire la promotion de leurs produits, des produits qui soulignent l'excellence marnaise. D'ailleurs, à noter, hier soir, un producteur a reçu pour son miel d'acacia la médaille d'argent du concours général agricole, un concours qui est connu nationalement et qui permet à chaque récipiendaire d'un prix de voir ses ventes exploser tellement ce label le distingue des autres productions et reconnaît son savoir-faire. Alors on a la boutique, on a le tourisme, on a le département, valoriser ce territoire. On a la foire de Châlons avec en plus une belle année. On va fêter les 80 ans de la foire de Châlons. 80 ans, c'est un bel âge, un très bel âge pour cette foire qui va être une foire exceptionnelle. On s'implique puisque la foire, c'est avant tout une foire agricole, une foire rurale, et forcément la Chambre d'agriculture sera partenaire de la foire de Châlons pour mettre en avant, à l'occasion de cette 80e foire, une agriculture qui aujourd'hui passe une agriculture d'ailleurs et une viticulture qui passe des moments assez compliqués avec beaucoup de doutes, des cours qui s'effondrent, avec pas beaucoup de perspectives, des charges qui ont tendance à continuer de monter. Donc forcément un moral des agriculteurs et des viticulteurs qui n'est pas au plus beau. Donc la foire, c'est l'occasion de montrer ce qu'on a. C'est peut-être aussi l'occasion de promouvoir certaines nouvelles orientations qui pourraient nous toucher. Peut-être imaginer une nouvelle diversification, de nouvelles façons de produire des choses différentes. L'agriculture et la viticulture se sont inventées dans notre département il y a après-guerre, on va dire, avec une vraie construction, des projets ambitieux. On voit qu'on arrive peut-être à un besoin de renouveau, lancer de nouveaux projets. Donc la foire de Châlons sera l'occasion de mettre en avant un certain nombre de choses et peut-être d'être le déclic pour redémarrer un nouveau volet à ces agricultures qui font la richesse et la réputation de notre beau département. La foire de Châlons, la deuxième foire agricole de France, c'est important de le souligner, juste après ce salon international de l'agriculture. Quel beau lien on peut avoir justement entre Châlons et Paris justement avec ces deux événements. Pascal Collard, je rappelle, président de la Chambre d'agriculture de la Marne, avec nous aujourd'hui sur RCF dans cette émission spéciale Focus Mag sur RCF Cœur de Champagne. Pascal Collard, on parle justement de valoriser ce territoire à travers ce salon. Ça va se poursuivre encore pendant quelques jours.
Il y aura la foire de Châlons dans les prochains mois, mais j'ai envie de dire valoriser l'agriculture de la Marne, qui est vraiment la terre agricole et viticole, c'est essentiel, c'est au quotidien, j'ai envie de dire, c'est pas que forcément pendant ces 2 événements, c'est tout au long de l'année. Et c'est peut-être le moment, je me permets, Pascal Collard, peut-être de mettre un accent sur l'agriculture de demain. C'est souvent l'un des enjeux importants, c'est l'inquiétude qu'on a au quotidien, que vous avez au quotidien en tant que président de la Chambre d'agriculture, c'est la relève, c'est les agriculteurs de demain. Vous l'avez dit, il y a un magnifique magasin ici avec une exposition des produits qu'on peut acheter d'ailleurs. Oui. 13 producteurs qui viennent promouvoir leur production localisée, donc labellisée Made in Marne et bien à la fin, des productions produites dans les départements de la Marne, avec donc cette excellence qu'on connaît et aussi ce besoin, alors sur l'ensemble du stand, de donner vraiment une belle image à notre département, une belle image à notre métier d'agriculteur pour toucher le grand public et lui expliquer que l'agriculture, c'est des défis, c'est des ambitions, c'est un métier formidable, un métier qui anime des dizaines et des centaines de personnes dans notre département. Et la pyramide des âges étant ce qu'elle est, il va y avoir un vrai défi de renouvellement des générations à opérer. On travaille au quotidien sur cette manifestation d'intérêt qu'on doit avoir pour l'agriculture, attirer des gens qui ont peut-être une image vieillissante de ce beau métier, un métier qui a su évoluer, se moderniser, utiliser les dernières technologies avec des travaux qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître à une époque. Donc c'est ici vraiment un lieu de contact comme les lavoirs de Châlons avec le grand public et un lieu d'échange sur lequel on accueille les gens pour leur montrer ce que c'est vraiment l'agriculture. Pascal Collard, on est ici au Salon international de l'agriculture à Paris. Vous organisez de temps en temps des opérations tout au long de l'année à travers justement ces enjeux de l'agriculture de demain, notamment la jeunesse, l'agriculture de demain, aussi sur l'évolution de ce métier, j'ai envie de dire, avec la technologie. Et il y a aussi peut-être des fois des interrogations ou des besoins d'accompagnement. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous avez réalisé le forum des opportunités à Fagnières, justement, qui ont été là, ce forum qui a été là vraiment pour les rassurer, mais aussi les accompagner. Alors le forum des opportunités, c'est l'endroit tous les ans où on accueille les entreprises qui ont des contrats, des propositions de nouvelles productions à mettre en avant auprès des exploitants. Donc il y a, je n'ai plus le chiffre en tête, mais un certain nombre d'exploitants qui sont passés, qui sont venus voir quel projet pouvait correspondre le mieux à leur exploitation. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie question par rapport aux cours, par rapport au marché, une période compliquée, et on voit que toutes les entreprises qui étaient présentes sur ce forum avaient des opportunités à saisir. Et il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont venus, qui ont échangé, qui ont pris des contacts qui sont a priori très, très constructifs, puisqu'on a eu d'excellents retours de la part de ces entreprises. Super. Avec vraiment des perspectives qui sont extrêmement intéressantes au service de nos agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? J'ai envie de dire, on est encore... C'est vrai qu'on n'est plus dans une période de vœux, Pascal Collard. Ça y est, on approche au mois de mars. Mais j'ai envie quand même de vous poser la question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, pour cette année 2026, pour votre territoire agricole en tant que président de la Chambre d'agriculture ? Alors ce qu'on peut nous souhaiter aujourd'hui, c'est de nouvelles opportunités. Alors bien sûr, une redynamisation de nos cours. On voit bien qu'on est sur une période très hésitante où la société en tout entière hésite. Donc forcément, ça se ressent sur les consommations, ça se ressent sur tous les marchés de l'agriculture, donc français, européens, mais aussi malheureusement mondiaux. On a besoin bien sûr d'une remontée de nos cours, mais durablement on a besoin de retrouver d'autres projets, de nouveaux projets. Et il y a un point qui est extrêmement important, c'est renouer avec la société. Oui. Et quand on voit les contestations qu'on a pu avoir en France et chez nous sur des projets qui peuvent faire peur, reprendre ce lien avec le grand public pour lui expliquer comment on produit et arriver à effacer, on va dire, de certaines inconnues par rapport à ce que représente le monde agricole. On avait autrefois tous un frère, un père, un cousin, un oncle qui était dans l'agriculture. Ça nous permettait de communiquer, d'être vraiment proche de la population. Ce lien par le fait que nous sommes un peu moins de 2% de la population et c'est distendu. Et on a vraiment besoin de reconquérir cette confiance, cette discussion avec le monde agricole. Et j'ai visité il y a quelque temps l'exploitation d'un exploitant qui produit des produits protéinés dans ses champs et qui a mis en place une marque qui s'appelle C'est mon pote agri.
en disant on a besoin aujourd'hui de retrouver tous un ami agriculteur, quelqu'un avec qui on échange, quelqu'un à qui on puisse poser des questions pour savoir comment il travaille et retrouver cette confiance. On a la plus belle agriculture du monde et c'est pas la France qui le dit, c'est les pays étrangers, les journées étrangers qui le disent. Mais on a besoin, nous, directement, de montrer directement à nos consommateurs qu'on a cette plus belle agriculture du monde. Pascal Collard, je viens de penser avant qu'on se quitte dans cette émission spéciale sur RCF aujourd'hui depuis le Salon international de l'agriculture que ce mercredi, vous avez remis un chèque à Solal. Alors on parle de jeunesse, on parle de l'agriculture de demain, mais aussi dans l'agriculture, dans le monde agricole, on parle aussi de solidarité. Il y a eu cette action solidaire en faveur des personnes en précarité à mettre en place ce bar à lait. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le dispositif et quel retour vous avez eu de cette opération et surtout le montant du chèque? Bien sûr. Alors l'agriculture, elle se pose beaucoup de questions. C'est une période très compliquée, oui. Mais l'agriculture, même en ce moment, elle reste solidaire. La Chambre, sur le stand de la foire de Châlons, a mis en place avec l'interprofession laitière le bar à lait, un bar à lait sur lequel nous offrons le lait aux enfants de moins de 12 ans, mais nous demandons une participation aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. Ces bénéfices qu'on récolte, on les redistribue à Solal qui organise, on va dire, la collecte de dons alimentaires pour les plus démunis. Donc c'est montrer que l'agriculture, même quand ça ne va pas, elle sait être solidaire. Et 1400 €? Alors 1400 € versés ce matin à Solal. Eh ben, en tout cas, bravo pour cette action, bravo pour tout ce que vous faites au quotidien pour justement valoriser notre territoire agricole et viticole quand même. C'est en lien. Quand on parle d'agriculture, je tiens à le dire, ce sont toutes les agricultures. Oui. Je parle souvent des agricultures, oui. L'agriculture de plaine et l'agriculture de coteaux, à savoir le vignoble champenois. Agriculture avec un S, Pascal Collard. Merci beaucoup, président de la Chambre d'agriculture de la Marne, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir ouvert cette émission spéciale. On vous souhaite un très bon salon et vous revenez quand vous voulez dans les studios de RCF pour parler de l'actualité agricole. Eh bien, merci à vous. Merci Bonne journée. Beaucoup. Merci Pascal Collard. Nous sommes ensemble aujourd'hui dans cette émission spéciale. Merci d'être avec nous et de votre fidélité. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants. Et ce que je propose avec mon collègue Maël qui est à la régie aujourd'hui, et c'est grâce à lui qu'on réalise cette émission depuis Paris, eh bien, je vous propose qu'on parte à la rencontre des différents producteurs. On le disait avec Pascal Collard, il y a 13 producteurs qui sont présents tout au long de la foire. Eh bien, on va les mettre en avant. On va leur faire un coup de projecteur aujourd'hui sur RCF. Mais c'est juste après Santa. Très bon week-end à tous. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas dedans. Et s'il ne reste plus rien du tout, si tout tourne, ce sera la nôtre. 1, 2, 3, recommence-moi. Recommence-moi. J'irai danser au bord du monde. Tu danseras sur mes secondes et on recommencera. Et on recommencera. Toi et moi. J'irai danser. Et je remettrai de l'ombre sur mes paupières. Je te sourirai sans larmes et sans prière. Et s'il ne reste plus rien, oh du tout, et que tout tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, ce sera la nôtre. Et si le temps change, un claquement de doigts,
J'irai danser au bord du monde, tu danseras sur mes secondes. Recommence-moi de Santa sur RCF Cœur de Champagne. Et oui, on recommence, et j'ai envie de dire on continue dans cette émission spéciale Focus Mag depuis le Salon international de l'agriculture. RCF Focus Mag, Christopher Fausten. On le disait avec Pascal Collard, ce stand Marne qui est là encore pendant quelques jours fait vivre le territoire à travers ses producteurs, à travers cette foire, mais aussi à travers le tourisme cette année. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur notre petit plateau ici sur le stand de la Marne, Méline Tramontana qui est chargée de promotion à l'Office de tourisme du Lac du Der. Bonjour. Bonjour. Quel bonheur d'être là. Oui, effectivement, c'est un vrai bonheur. On a l'ambiance de la foire, c'est très festif, très convivial. Et en plus, je suis accompagnée donc de mes collègues de l'Office de tourisme de Châlons-en-Champagne et des paysages de la Champagne également. C'était important d'être là. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que tous les offices de tourisme de la Marne sont représentés. 9 offices du tourisme. Partons de Reims jusqu'au Pertois, Lac du Der, en passant par l'Argonne, le Cézanne. Exactement, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous mettez en avant sur le stand durant ce salon ? Ce qu'on cherche avant tout à mettre en avant, en plus évidemment de nos destinations, de tout ce qu'on peut faire sur le territoire, sur nos territoires, du Lac du Der, Châlons-en-Champagne et les paysages de Champagne. Mais pas seulement, c'est aussi de montrer tout ce qu'on peut faire dans la Marne d'une manière générale. On a aussi évidemment l'agence de développement touristique de la Marne qui nous accompagne. Et donc on a aussi leur documentation plus générale qui plaît beaucoup aux gens parce qu'on est juste à côté de Paris finalement et on connaît pas forcément les régions à côté de Paris et ça permet à tous les publics de découvrir le territoire, ses richesses parce que c'est vrai que la Marne c'est quand même un grand département et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de paysages différents, beaucoup d'activités différentes. Il y a le champagne mais pas seulement, il y a aussi la nature, il y a les randonnées, enfin voilà je peux pas tout citer mais il y a énormément de choses à voir et à faire et ça suscite aussi beaucoup l'intérêt. Alors ce qui est bien, on fait un petit clin d'œil puisque vous représentez le Lac du Der et forcément, on en a parlé il y a quelques jours sur les ondes de RCF, il y a le festival Mouveau d'Air qui arrive. Oui, tout à fait. Alors c'est l'occasion de le mettre en avant ce festival. Tout à fait, on peut effectivement en parler aussi. Donc du 29 au 31 mai, ça se passera d'abord à Vitry-le-François le vendredi 29 et puis ensuite ça se poursuivra au Lac du Der, tout un week-end de festivités avec des concerts, avec un spectacle pyrotechnique accessible à tous, ça c'est le plus important, autant pour les locaux que les visiteurs qui seront parmi nous lors de ces festivités. Alors on vous attend ici au stand de la Marne, au Hall 7. Hall 7 2.2, je vais y arriver, donc en gros c'est à l'étage supérieur et vous retrouverez dans le quartier de la région Grand Est ce stand Marne à travers la foire, le bar, la boutique et le tourisme où on retrouve, on le disait, les 9 offices de tourisme. Tout à fait. Jusqu'au bout, on ne lâche pas. C'est ça, tout à fait. Alors à part le festival Mouveau d'Air, qu'est-ce qu'on attend au Lac du Der dans les prochaines semaines ? Le début de la saison, tout simplement. Il va y avoir, on va retrouver notamment toutes les activités touristiques qui sont en train de reprendre petit à petit. Beaucoup reprennent au mois de mars et au mois d'avril. On va pouvoir de nouveau se baigner, faire des activités nautiques, le tour du lac à vélo, les beaux jours arrivent. Donc vraiment tout un tas d'activités, tout reprend. Les nouvelles cellules commerciales aussi qui ont ouvert l'année dernière. Et puis après, pour l'année prochaine, l'hôtel 4 étoiles qu'on attend avec impatience. En tout cas, on vous souhaite une très belle saison. Merci beaucoup. Avant tout, un très bon salon. Merci. Voilà, avec l'ensemble de l'équipe des offices du tourisme qu'on salue bien évidemment et qu'on vous soutient de très très près sur les ondes de RCF. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Méline Tramontana, chargée de promotion à l'Office de tourisme du Lac du Der en Champagne. Vous êtes bien sur RCF Cœur de Champagne à l'écoute de ce magazine du week-end depuis le Salon international de l'agriculture. RCF, Cœur de Champagne.
Chaque semaine, Jean Fischer vous propose un tour d'horizon de l'actualité économique, sociale et environnementale du Grand Est. En collaboration avec le Césaire, Regard croisé sur le Grand Est, éclaire les grandes questions qui concernent notre région et ses habitants. Rendez-vous chaque vendredi 13h45 sur RCF Cœur de Champagne et retrouvez l'émission en podcast sur rcf.fr. Chaque semaine, Hubert Cartel et la juriste Marie-Laure Aucourt répondent à vos questions sur le patrimoine, ses droits et sa protection. Comprendre, protéger et transmettre, le patrimoine en question vous accompagne pour éclairer votre quotidien. Diffusé les lundis à 12h15 et 19h sur RCF Cœur de Champagne et à retrouver en podcast sur rcf.fr. RCF Focus Mag, Christopher Fausten. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne et notre site internet rcf.fr. Et oui, les réseaux sociaux, parce qu'on vous partage des images de ce qui se passe ici au Salon International de l'Agriculture. D'ailleurs, soyez pas surpris, il y a beaucoup d'ambiance aujourd'hui. Il y a une petite foire qui est en train de passer à côté de nous. Il va peut-être y avoir du bruit pendant notre interview, c'est possible, mais c'est la magie de la foire, j'ai envie de dire. C'est la magie du Salon International de l'Agriculture. Chose promise, chose due. Après avoir découvert le tourisme, eh bien, on va s'intéresser maintenant aux artisans Made in Marne et bienvenue à la ferme. Et là, je vous propose de prendre la direction de Prouy, pas très loin de Reims, afin de nous intéresser aux cosmétiques, mais pas que, avec Valérie Matisse. Bonjour. Bonjour Christopher, bonjour tout le monde. Vous voyez, il y a une petite ambiance de fond. On espère qu'ils vont pas trop monter le volume, Valérie. On croise les doigts. Sinon, on n'entendra plus rien. Mais si, parce que moi, j'ai un magicien, il s'appelle Maël Voisin, qui est à la régie, et lui, il fait des miracles. Il fait des miracles. Sur RCF, ça tombe très bien. On est ensemble avec vous, Valérie Matisse, pour parler de vous, j'ai envie de dire. Alors, on a l'habitude de vous avoir à notre micro. On s'est eu ensemble pendant la foire de Châlons. Mais quel bonheur de vous retrouver, en plus de la foire, au Salon International de l'Agriculture. J'ai envie de dire, vous êtes partout. On essaie. En tout cas, c'est important et c'est l'avantage pour mettre en avant le label Made in Marne. C'est l'avantage d'être labellisé. C'est parce que vous êtes, pour le coup, une vitrine. Vous avez une vitrine grâce à ces différentes opérations telles que la foire de Châlons, le Salon International de l'Agriculture ou encore le marché de Noël. Tout à fait, Christopher. C'est être ambassadeur Made in Marne et dans le réseau Bienvenue à la ferme, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui d'être promus dans toute la France et on l'est aussi individuellement, mais le fait d'être ambassadeur Made in Marne nous ouvre quand même de belles portes. De belles choses à travers beaucoup de produits. Alors on va présenter quand même ce qui se passe à Prouy, l'azinerie de Pesvitis. C'est bien comme ça qu'on prononce. Parfait. Alors là, je vous félicite Christopher, il n'y a pas d'erreur. Eh bien, c'est parfait. Je pense que j'ai le droit à une médaille. Maëlle, tu vas me chercher une médaille, merci. Non, je plaisante. Alors ensemble, on va parler un petit peu de ce que vous proposez au quotidien. On a mis en place, et on peut le voir à travers nos réseaux sociaux aujourd'hui sur RCF Cœur de Champagne, plusieurs produits que vous que vous proposez, à savoir du savon de lait ou encore des crèmes corps lait d'ânesse. C'est ça, on a une gamme de produits de cosmétiques. Ah, pardon. C'est rien, c'est la magie de la foire, j'ai envie de dire. Il y a les téléphones qui sonnent, c'est normal. Donc on a une gamme de produits cosmétiques au lait d'ânesse. Un produit de chaque, on n'a pas 15 savons ou 15 crèmes, mais tous nos produits sont en lien avec la vigne champenoise, parce que azinerie de Pesvitis, c'est un élevage d'ânes au pied des vignes. D'accord. Comment est née l'azinerie ? Eh bien, c'est simple, c'est ma fille Flora, qui est l'éleveuse d'ânes Grand Noir du Berry, qui, il y a 7-8 ans, est venue nous voir à mon mari et moi en disant « je veux être éleveuse d'âne ». Donc on lui a dit ok, pourquoi pas, mais éleveuse d'âne, éduquer des ânes à la monte et à l'attelage, ça ne va pas te permettre d'en vivre. Donc il faut trouver une autre activité. Et elle est revenue en disant je vais créer une gamme de cosmétiques au lait d'ânesse en lien avec la vigne champenoise. D'où nos savons parfum raisin, notre crème corps parfum ratafia et notre crème visage parfum fleur de vigne. Et vous êtes nombreux ? Non, nous sommes 2. Que 2 ? Oui.
Oui, oui. C'est un peu une fabrication familiale. C'est ça, oui. Dès le début, moi j'ai été enthousiasmée par son projet. Oui. Quand elle nous a présenté les choses, j'ai vraiment été embarquée par son projet et je suis heureuse de l'aider comme je le fais depuis 6 ans. Alors Valérie, vous avez commencé le salon sur les différents stands de la région Grand Est. Aujourd'hui, vous êtes sur le stand de la Marne. Quel premier retour faites-vous justement du contact, de l'importance d'être présent ici au Salon international de l'agriculture ? Alors contrairement à d'autres événements qui sont plus dans la Marne, ce qu'on apprécie nous fortement au Salon international de l'agriculture, c'est de rencontrer des Parisiens, Oui. des Parisiennes, mais aussi des gens de toute la France, avec qui on a des échanges très intéressants sur le pourquoi du comment, l'élevage, pourquoi, les produits, pourquoi. Et ça, c'est vraiment la base de notre métier. Et quand on est passionné, on adore parler de son métier et de ce que l'on fait. Bon, en tout cas, on est très heureux de parler de vous aujourd'hui sur RCF, de vous découvrir, de mettre en avant ce que vous faites. D'ailleurs, en parlant de produits, notamment du savon de lait, il y a une petite nouveauté, on se disait avant l'enregistrement, il y a une petite nouveauté que vous avez créée ? Oui, on a une petite nouveauté, c'est que nous avons fait des savons au lait d'ânesse en forme de bouchon de champagne. D'accord. Que l'on peut personnaliser avec des capsules au nom de l'entreprise, si c'est une entreprise qui veut faire un cadeau, pour les salariés, pour Noël, pour des mariages, des cadeaux invités ou des cadeaux pour des coopératives ou des associations pour les membres de l'Assemblée. Et c'est bien, c'est à l'image de notre territoire. Exactement. Ouais. Et savon au lait d'ânesse parfum raisin en forme de bouchon de champagne, c'est quand même Franchement, bien marnais. Ouais, c'est bien marnais, il y a de l'idée en tout cas. Vous faites une belle équipe avec votre fille, c'est ça ? C'est Flora. Flora, votre fille, hein, c'est Oui, bien ça. oui. Voilà, en tout cas, vous faites une belle équipe et vous proposez de belles choses et on est très heureux de les valoriser aujourd'hui sur RCF. Pour les personnes qui peuvent malheureusement pas venir au Salon international de l'agriculture, donc on vous retrouve du côté de Prouilly. Nous avons donc l'exploitation qui est à Prouilly. Nous organisons le 26 avril 2026 une journée de l'âne à Prouilly à l'Azinerie. Et nous avons une boutique en ligne où vous retrouverez, si on n'est pas trop mauvaise, toutes les explications sur la journée de l'âne du 26 avril dans les semaines à venir. Donc le 26 avril, là c'est une date importante à communiquer à nos auditeurs aujourd'hui. Vous ouvrez vos portes. C'est inscription à l'avance ? Comment ça se passe ? Non, entrée libre ? c'est sans inscription. D'accord. Il y aura restauration sur place, il y aura un marché de créateurs et de producteurs, il y aura de quoi donc boire et manger. Et la thématique de la journée de l'âne, c'est qu'on va vous proposer de découvrir tout ce que l'on sait faire avec nos ânes. Âne batté, âne monté, âne attelé. On va vous proposer des séances de calinothérapie. Voilà, venez découvrir notre monde merveilleux autour des ânes. Donc là, c'est vraiment la découverte du terrain, j'ai envie de dire. Ça, là, c'est c'est ça. vraiment le côté pédagogique en même temps pour tous les âges, j'ai envie de dire. C'est pour de 0 à 99 ans. Voilà. Et c'est à l'image de tout ce qu'on va proposer en termes d'accueil à l'Azinerie pendant toute l'année du 1er avril au 31 octobre. Et donc la date, là, c'est le 26 avril, je le rappelle, du côté de Prouilly. Notez la date et n'hésitez pas à faire un petit tour donc, du côté du secteur de Reims et découvrir ce très beau milieu de l'Azinerie de Pesvitis. Merci Valérie, Merci Mathis. Christopher. Très bon salon, à très bientôt. À très vite, au revoir. Quant à nous, on va laisser la foire faire son petit show ici au Salon international de l'agriculture, toujours accompagné de Maël Voisin à la mise en onde de cette belle émission. On est ensemble sur les ondes et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques minutes à la découverte de d'autres producteurs Made in Marne. Bienvenue à la ferme, mais c'est juste après Amir. Très bon week-end à tous. Point final, t'as semé sans sonner des points d'interrogation. Je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. Toi, ma beauté, mon addiction, je rejoue notre partition. Je coupe les refrains. Oh, tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne.
Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Dans mes états d'amour. Par essence, je suis un peu pyromane. Je me brûle de tant de questions. Je te promets que si tu retrouves la flamme, j'éteins tes hésitations. Je me fais des films en noir et blanc. J'aurai l'Oscar de l'âme en peine. Je préfère largement l'histoire où tu m'embrasses au hasard. Je rejoue la scène. Oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Tous mes états d'amour. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. C'était Amir sur RCF, Cœur de Champagne. Très bon week-end à tous depuis le Salon international de l'agriculture. RCF, Focus Mag, Christopher Fausten. Et nous poursuivons cette émission spéciale et on peut dire qu'il y a de l'amour dans ce salon. En tout cas, il y a de l'ambiance, je peux vous le dire, avec cette foire qui anime vraiment ce hall 7 ici au Salon international de l'agriculture où se trouve la région Grand Est, mais surtout le stand de la Marne. On vient de parler du tourisme, on a parlé de la foire, on a parlé de la chambre d'agriculture. On s'intéresse un peu avec nos différents producteurs labellisés Made in Marne et Bienvenue à la ferme. On était à Prouilly il y a quelques instants avec Valérie Matisse de l'Azinerie. Et bon, on reste à Prouilly. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la production de plantes aromatiques et médicinales. Alors, on est toujours dans le secteur de Reims et j'ai près de moi Michael Coffinet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pendant ces quelques minutes. Alors, vous êtes là pendant ce salon pour, en tant que label Made in Marne ou Bienvenue à la ferme? Les deux. Les deux? Oh bah, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre pour parler un petit peu de production de plantes aromatiques. Alors parlez-nous un petit peu de la naissance de votre création. Eh bien, c'est après de longues études en chimie, un doctorat de chimie, que je me suis lancé dans l'aventure. Je suis devenu herboriste, paysan herboriste. Donc je produis mes plantes, j'en récolte ici et là autour de Reims. Et je les propose en tisane, en infusion, en hydrolat, en complément alimentaire, parfois en confiture. Et donc vous êtes tout seul? Je suis tout seul, mais j'ai beaucoup de petites mains, des bénévoles, des amis, précieux. Des clients qui viennent me donner un coup de main. Ça permet de se vider l'esprit et en même temps de contribuer à mon activité. Ça prend beaucoup de temps de réaliser tout ça? Oui, il y a une grosse partie de travail à la mi-printemps jusqu'à fin de l'été. Ensuite, c'est repos, mais il y a pas mal de commercialisation, de transformation. Il y a toujours du travail. Alors quand on parle de production de plantes aromatiques et médicinales,
Michael Coffinet. On part de thé jusqu'à la confiture. Bien sûr, on peut. Alors, c'est pas du thé vert ni du thé noir. D'accord. C'est un substitut du thé vert, à partir de feuilles de cassis que je fais au préalable oxydé pour me donner des tanins, des arômes un peu différents. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans ce Salon international de l'agriculture? Parce que vous êtes là quand même depuis quelques jours. Oui. Les retours se passent bien? Bien sûr, on fait de très belles rencontres. Une très belle animation, on peut l'entendre. Il y a une bonne ambiance, on l'entend derrière. On ne s'ennuie pas. Donc on vous retrouve du côté de Prouilly. Est-ce qu'on peut venir vous découvrir? Comment ça se passe? Ah oui, je réalise des balades plantes médicinales et aromatiques. On parle de plantes sauvages, on apprend à les reconnaître et parfois à les goûter et à apprendre à ce qu'elles nous apportent. Eh bien, en tout cas, merci Michael Coffinet d'avoir pris ce temps aujourd'hui Je vous remercie. sur RCF. On vous souhaite un très bon salon et on invite nos auditeurs à venir vous découvrir donc du côté de Prouilly, près de Reims, sur la production de plantes aromatiques et médicinales qui s'appelle Arbrescence. Voilà, Arbrescence qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Bien entendu, sur Facebook, sur Instagram. Alors connectez-vous, chers auditeurs, sur la page Arbrescence. Merci beaucoup. Merci. RCF, Focus Mag, Christopher Fausten. Merci d'être avec nous et de votre fidélité à l'écoute de ce magazine du week-end comme chaque samedi, le Focus Mag de 10h à 11h et de 16h à 17h, mais aussi sur les réseaux sociaux, à travers les images que vous pouvez retrouver en ce moment même depuis le Salon international de l'agriculture. Et puis en réécoute quand vous le souhaitez, juste après cette diffusion sur notre site rcf.fr, les enceintes connectées et l'application mobile de votre radio RCF. Quel bonheur d'être là avec Maël Voisin pour vous faire vivre l'univers de la Marne sur le Salon international de l'agriculture. On continue de découvrir nos différents producteurs labellisés Made in Marne et bienvenue à la ferme. Et cette fois-ci, c'est promis, on quitte Prouilly. On a fait un bon petit tour à Prouilly et je vous propose d'aller du côté de Condé-sur-Marne. Pas très loin de Juvigny, Châlons-en-Champagne, avec Valentine Nominet et, j'ai envie de dire, la fabrication Les Nominettes. Bonjour. Bonjour, merci Alors, de me recevoir. Je pense que là, ça va beaucoup me plaire, Valentine Nominet. Pourquoi? Parce que j'adore les pâtes. Et on va parler de pâtes là aujourd'hui sur RCF. Quel bonheur. Alors, j'ai envie de dire, une fabrication à la ferme, c'est marqué sur l'emballage. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, c'est mon papa, il est agriculteur depuis 25 ans. Et en fait, il y a 9 ans, on a eu notre anniversaire hier, on a eu 9 ans. D'accord. On a décidé de créer nos pâtes avec le blé de la ferme, donc le blé de l'exploitation, principalement fait à base de blé tendre. Donc si vous ne connaissez pas, c'est la farine qui est faite, qu'on fait avec le pain. C'est-à-dire que c'est une farine qui a beaucoup plus de goût et donc la cuisson de nos pâtes sont moitié moins. Elles cuisent beaucoup plus vite. Donc au cours de ces 9 ans, on s'est diversifié, on a fait beaucoup de formes, beaucoup de goûts. On a fait au sarrasin, on a fait de l'épeautre bio. Là, on vient de sortir une toute nouvelle gamme de pâtes, c'est à la betterave rouge et à l'oignon. Donc, Oignon et betterave. C'est ça, on essaye de Ça se mélange bien, ça? Ça se mélange très bien. Ah en ouais. fait, on a essayé énormément de légumes et il n'y a que les légumes racines, donc comme la betterave et l'oignon qui marchent très bien. Ils ont une belle couleur, il y a 0 colorant. Ce sont vraiment les légumes séchés et mis en poudre, donc 0 colorant et c'est excellent. Et on arrive à retrouver ces différents parfums, notamment, on prend l'exemple de l'oignon et betterave. On arrive vraiment à retrouver le goût dans les pâtes. Totalement. Vous pouvez les manger sans rien. Il y a vraiment le goût de l'oignon et de la betterave. C'est excellent. C'est excellent. Alors, parmi les autres produits que vous nous présentez aujourd'hui sur RCF, alors on s'excuse pour nos auditeurs, on vous explique qu'il y a une petite ambiance. Il y a une bonne ambiance ici au Salon international de l'agriculture. On a cette foire qui fait le tour du hall 7 et c'est pour ça qu'on a une belle ambiance au fond de cette émission. Alors, parmi ces produits que vous présentez, Valentine, ça tombe bien parce qu'on est en région parisienne, il y a les parisiennes. C'est ça, donc les parisiennes, en fait c'est un petit coffret, c'est une petite valise qu'on a fait avec les 3 monuments de Paris, donc la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la Notre-Dame de Paris. Oui. C'est vraiment les 3 monuments, on va dire, principaux de Paris. On a décidé de faire ça sous forme de petite valise, comme ça c'est assez pratique pour les original, touristes. Hein. Voilà, les touristes qui viennent acheter, et en fait c'est pratique parce que ça fait moins de 500 grammes. Et c'est les conditions pour pouvoir transporter de la nourriture à l'aéroport.
en fait dans les bagages à main. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça sous forme de petite Super valise. emballage, on a l'impression que c'est une petite valisette et en C'est plus, ça, exactement. j'ai envie de dire en vitrine de cet emballage, on retrouve vraiment les monuments phares de Paris, l'Arc de ça. Triomphe, la Tour Eiffel, la cathédrale, enfin vraiment très original Valentine Nominé. Alors on rappelle, vous êtes du côté de Condé-sur-Marne, c'est une fabrication, une production familiale. C'est ça. Alors Ouais. il y a mon papa, donc c'est vraiment l'acteur, le créateur On le principal. salue, il nous écoute, c'est sûr. Ça. J'ai mon grand frère aussi en fait qui travaille principalement sur l'exploitation, donc dans les champs. Et puis côté production, j'ai ma mère qui travaille aussi à mi-temps avec nous, et puis moi qui suis venue rejoindre il y a Vraiment toute la il famille y a 1 an impliquée et là. demi. C'est ça, exactement. Et donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça continue, Que certes, ça continue, ça fait 9 ans, on espère encore faire autant d'années qu'on puisse. avec d'autres nouvelles idées. Exactement, on réfléchit tous les ans à sortir des nouvelles formes, des nouveaux goûts, essayer de s'améliorer le meilleur qu'on puisse. Alors là, je vais peut-être vous piéger, Valentine Nominé. Vous proposez combien de sortes de pâtes là aujourd'hui? Ah, Je je vous ai crois pas, que- je vous ai pas demandé de réfléchir avant, attention. Je crois que les oignons betteraves, c'est la 12e gamme. 12e. Ah, quand Il me semble même. que c'est ça, ouais. Une fabrication qui est née depuis combien de temps déjà? 9 ans, 9 ans, il y a déjà 12 types de pâtes que vous C'est ça. proposez. c'est ça. Presque une production par an, super, voire un peu plus. Bon, en tout cas, bravo, Valentine Nominé. Merci. On peut vous retrouver au Salon international de l'agriculture, C'est ça. on a la preuve C'est sur les ondes de sûr. RCF, mais aussi sur les réseaux sociaux, un site internet. Sur les réseaux sociaux, on a un site internet, sur Instagram, sur Facebook. Et est-ce qu'on retrouve, une petite question un petit peu curieuse, est-ce qu'on peut retrouver ces productions de pâtes à travers les supermarchés du coin? Comment ça se passe? Comment Alors- vous vendez vos produits? Alors, on a principalement les restaurants, les établissements scolaires, donc les cantines, Ah, collèges, super. lycées, et principalement épiceries, magasins de producteurs à Reims, à Châlons. On a un peu plus de 80 points de vente en fait autour de nous, donc vous pouvez nous retrouver partout, sauf dans les grandes surfaces parce que c'est pas l'objectif. Bah, en tout cas, un grand bravo, Valentine Nominé, et à votre famille pour cette belle idée Merci beaucoup. des nominettes donc, du côté de Condé-sur-Marne. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis vous revenez quand vous voulez sur RCF, avec grand Pas plaisir. de souci, avec plaisir. Merci Valentine Nominé. Vous êtes bien, chers auditeurs, sur RCF Cœur de Champagne. Très bon week-end à tous. RCF, Cœur de Champagne. Du terrain aux tribunes, des clubs aux champions, le sport champenois se vit chaque semaine dans Bulle de sport. Interview, actu et passion. Le jeudi à 13h30 sur RCF Cœur de Champagne et à retrouver en podcast sur rcf.fr. RCF est disponible sur les enceintes connectées Alexa et Google Home. Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct. Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées. Avec les enceintes connectées Alexa et Google Home, RCF est à votre écoute. Vitamine C, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur et d'énergie. Un cocktail d'actualité et de sujets inspirants pour bien démarrer la semaine dans la joie et la bienveillance. Chaque vendredi à 13h15 et 19h15 sur RCF Cœur de Champagne. RCF Focus Mag, Christopher Fausten. Très bon week-end, merci d'être avec nous. On poursuit, le temps passe très très vite et on approche déjà de la fin, mais j'ai envie de vous présenter un maximum de producteurs qui sont présents et qui se mobilisent tout au long de ce salon international de l'agriculture. On le disait, 13 producteurs labellisés Made in Marne. Bienvenue à la ferme ici sur le stand de la Marne au Hall 7. Vous pouvez encore y aller, il reste encore quelques jours pour les découvrir. Mais en tout cas, on en profite aujourd'hui sur RCF pour leur faire un beau coup de projecteur. Et là, aujourd'hui, on va poursuivre du côté de Livry-Louvercy avec Geoffrey Roussel et la ferme de la Velle. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de parler de pâtes, je suis un grand gourmand, je suis très content. Mais il va falloir maintenant penser un petit peu à l'apéritif, aller à consommer avec modération bien évidemment. Toujours. Mais on va parler un petit peu de votre production de bière, mais une bière pas comme les autres, n'est-ce pas Non. Geoffrey? Tout à fait. Alors moi je suis
apiculteur, brasseur, éleveur à la base. Oui. Et en fait, j'ai trouvé le moyen de diversifier ma production de miel en créant des bières à base de miel. À la base de miel? Tout à fait. Ça se mélange? Même très très bien. C'est vrai? Oui. À l'époque, le sucre blanc n'existait pas forcément. Oui. Et donc la bière, pour qu'elle fermente, il fallait du sucre. Et en priorité, c'était déjà les abbés qui faisaient de tout temps, les religieux ont fait de l'apiculture. Oui. Et c'est eux aussi qui faisaient la bière. Donc ils avaient déjà le miel sous la main, donc c'était plus facile pour eux de faire une bière. Qu'est-ce qui vous différencie entre vous et d'autres brasseurs? Tout simplement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très commun. Moi, je mets 10% de miel dans mes bières. Donc, on a quand même une rondeur en bouche, une fine bulle en bouche, une caresse sur la douceur de l'amertume. Et ça, c'est vraiment quelque chose de recherché pour ceux qui n'aiment pas forcément l'amertume du houblon. Et malgré qu'on la sente quand même sur mes bières, c'est vraiment quelque chose de différent. Et on le retrouve dans une blonde, une blanche, une brune? Alors, on a 13... tout à fait. On a 13 bières différentes avec les éphémères. Donc on a une assez grande et assez large gamme de bières. On a de la blonde, de la blanche, de l'ambrée, de la brune triple, de la triple hops. On arrive quand même à faire quelque chose d'assez concret. Je travaille aussi avec des collègues qui sont producteurs de fraises, de framboises pour faire des assemblages. Et on arrive à faire des très bonnes bières, donc qui ne sont pas du tout sucrées parce que tout ce qui est sucre par la fermentation, c'est ce qui lui donne son degré d'alcool. Donc on a vraiment des bières avec un goût typique. Là, la dernière, le top du moment, c'est la dernière qu'on a fait, c'est la bière rhum au miel. Rhum au miel? Tout à fait. 10% de rhum, 10% de miel. Et là, c'est quelque chose de vraiment de très gourmand. Et pas c'est trop assez relevé avec non, le rhum? Non, pas du tout. D'accord. On a vraiment l'impression de... Moi, ce que je vous laisse, c'est quelque chose de gourmand qui nous rappelle les recettes des grands-mères avec le rhum et la bière. Et là, j'y suis vraiment arrivé. Et les gens sont vraiment contents quand ils la boivent. Et vous êtes seul à produire tout ça? Oui, heureusement qu'il y a ma femme et mes enfants pour me donner un coup de main, mais oui, sinon je suis tout seul sur la ferme. Parce que ça doit représenter quand même du travail, du temps quand même pour gérer tout ça. À la fois déjà de produire, mais ensuite de le commercialiser, de le valoriser. Tout à fait. Alors moi, la production, tout est vendu en direct. D'accord. Et je vends tout sur les marchés, sur les foires et tout ce qui est fait de la bière. Et ça me permet aussi de rencontrer les clients, de discuter avec eux, voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et de m'adapter en conséquence et aussi de toujours me renouveler au niveau du produit. Mais en tout cas, un grand bravo à vous, Geoffrey Roussel, de côté de Livry Louvercy. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'avoir d'autres originalités? Pouvoir continuer sur cette lignée et que ça perdure. Ouais, en plus, après le rhum, miel, bière, trouver d'autres originalités, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter? Oui, et c'est déjà en cours. Et en termes de valorisation de vos produits, je le disais avant de nous quitter, on peut vous retrouver, c'est distribué dans les différents bars, comment ça se passe? En vente dans les supermarchés, comment? Pas pour l'instant, tout est en vente directe, donc soit à la boutique, soit sur les marchés ou les foires. Un circuit court? Oui, exactement. D'accord. Donc on vous retrouve en ligne aussi, sur les réseaux sociaux, vous avez une boutique en ligne? Tout à fait, sur les réseaux sociaux vous me trouvez. Et est-ce que quand on est brasseur, on propose l'idée, pourquoi pas, de faire découvrir au grand public comment fabriquer de la bière? Alors certains le font, moi je ne le fais pas encore. Pas encore, ça peut être une idée. C'est une idée. Je cherchais peut-être un scoop aujourd'hui, mais c'est loupé, mince, je pensais que j'allais l'avoir, mais non. Non, pas encore, pour l'instant. En tout cas, vous frappez dans notre porte, si c'est le cas, parce que ce serait avec grand plaisir de venir découvrir la fabrication de la bière, et notamment cette bière rhum-miel. Exactement. Merci beaucoup Geoffrey Roussel de votre brasserie, du côté de Livry Louvercy. On rappelle le nom de la brasserie? La Butineuse. La Butineuse, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. RCF, Focus Mag, Christopher Fausten. Très bon week-end, merci d'être avec nous à l'écoute de cette émission spéciale sur RCF Cœur de Champagne. Et sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre également en images et en vidéo à travers la page Facebook et Instagram de RCF Cœur de Champagne. Il nous reste quelques minutes et je profite dans ces dernières minutes de représenter, parce que c'est pas la première fois que nous les avons sur les ondes de RCF, mais c'est un grand bonheur de les avoir aussi parmi nous,
Et en plus, ils sont là, toujours présents dans les événements, notamment au Salon international de l'agriculture. C'est Poil de la Bête du côté d'Auberive. Bonjour Frédéric Moiset. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver une fois de plus. Je sais qu'on a l'habitude de se retrouver à travers l'émission qu'on a eue il y a quelques années, Made in Marne avec Jérôme Gorgeau, mais aussi à travers d'autres opérations, notamment à la foire de Châlons. Quel bonheur d'être là. Partagé. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Ça se passe bien. On a la chance d'avoir 4 partenaires et on tient toujours à les citer, entre la foire de Châlons, Bienvenue à la ferme, Chambre d'agriculture, le département et l'association développement du tourisme qui nous invitent à venir sur le salon. Et je crois qu'il faut savoir le dire quand on a la chance d'avoir cette opportunité. Et quelle belle ambiance, hein. On l'entend cette ambiance de la Tout foire. à fait, ça va, vous arrivez à communiquer avec les clients? Oui, c'est pas un problème, on s'adapte et puis c'est important qu'il y ait un côté ludique, un côté festif pour le visiteur. Oui, ça fait partie du charme, j'ai envie de dire. Même si Maël, il doit se dire « Waouh, est-ce que j'arrive à tout bien capter pour la diffusion aujourd'hui sur RCF ?» Là, il me fait un signe, c'est bon, c'est ok, tout va bien. Et on est très heureux de le partager, cette bonne ambiance à nos auditeurs aujourd'hui sur RCF Cœur de Champagne. Poil de la Bête, je pense que on retrouve tout dans le mot, j'ai envie de dire. Donc, on fabrique beaucoup de choses à travers les poils de la bête. Tout à fait. Donc oui, nous sommes éleveurs de moutons et on transforme notre laine depuis 6 ans en feutre. Oui. L'intérêt du feutre, c'est qu'une fois que la laine est feutrée, c'est à la fois isolant et déperlant. Et on travaille avec 6 couturières locales qui ont chacune une spécialité. Et vous êtes tout seul ? Non, nous sommes 3 sur le salon. Oui. Et le 4e, il est au travail. C'est Virgile, mon fils, qui est en agnellage, qui est en train de finir les agnellages avant que tout le monde reparte en pâture là d'ici fin mars. Donc élevage de moutons, et qu'est-ce que vous récupérez et proposez justement aux clients, à vos clients? Alors nous, historiquement, on est une ferme viande avec des races à viande. D'accord, oui. Et en plus, depuis 6 ans, donc on propose toute une gamme de produits. Oh, c'est très très varié, ça va du porte-clés jusqu'au cap, jusqu'à des vestes avec ou sans capuche. Un produit sur lequel on est assez fier parce qu'on a gagné un prix de l'innovation à un salon hôtel-restauration. C'est un étui à bouteille qui permet de garder la fraîcheur d'une bouteille pendant 2 heures. Et c'est un étui qui n'a pas besoin de remettre au congélateur. Donc il est tout le temps opérationnel. Dès que la bouteille est vide, il suffit d'en remettre une à la place. Alors on rappelle, vous êtes basé du côté d'Auberive, vous êtes présent au Salon international de l'agriculture, mais vous êtes présent régulièrement à travers ces différents événements que propose le département de la Marne grâce au label Made in Marne. Vous mettez en avant à travers toutes ces opérations tout au long de l'année, notamment à la foire de Châlons dans quelques mois d'ailleurs. Tout à fait, on y sera. Et effectivement, tous les producteurs qui sont là sont double labellisés, à la fois Made in Marne et à la fois Bienvenue à la ferme. C'est le cas pour vous aussi. Tout à fait. En tout cas, quel bonheur de vous avoir. Pour vous retrouver, on a un site internet, on se rend directement sur place? Alors, on organise des visites sur l'exploitation, on peut venir visiter, voir ce qu'est une zone Natura 2000, parce qu'on en cause souvent. Bah oui. Mais à quoi ça concerne? Voir les animaux, bien sûr, présenter notre gamme de feutres, d'articles en feutre. Et puis là, on recommence fin mai, début juin, des opérations caissettes demi-agneau pour le consommateur. Ouais, vous faites des opérations portes ouvertes, oui. Oui, aussi, à la demande. Soit on reçoit tous les ans, on reçoit des scolaires, avec le réseau Ferme Ouverte, et puis on reçoit des groupes sur rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Moiset d'avoir pris ces quelques minutes dans cette fin d'émission. Je rappelle, Poil de la Bête situé à Auberive, qu'on a toujours l'habitude de les retrouver à travers ces opérations, y compris sur les ondes de RCF. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine. Merci Maël. Merci de m'avoir accompagné pour cette très belle opération aujourd'hui sur RCF. J'espère que vous avez passé un très bon moment parmi nous. En tout cas, vous pouvez retrouver cette émission dans quelques instants en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Et bien sûr en images, grâce à Maël, parce que Maël, il est polyvalent. C'est ça la magie de RCF. On est polyvalent. En plus des techniciens, il est photographe. Vous le saviez pas? La preuve, vous retrouverez ces photos là, vous pouvez retrouver dès maintenant d'ailleurs ces photos sur nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram d'RCF Cœur de Champagne. En tout cas, si vous avez l'occasion de sortir ce week-end, de vous balader, de profiter peut-être de vos fins de vacances, à faire un tour du côté de Paris et à faire un petit tour du côté du Salon international de l'agriculture, c'est l'occasion, c'est le moment. Et le stand Marne se situe au hall 7, au premier étage, hall 7.2. Et vous allez voir, vous serez très bien reçus. Merci
de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr lundi pour la reprise de la matinale RCF près de chez vous, avec notamment le journal local de 7h et de 8h et l'invité de la rédaction qui sera autour des municipales de Châlons-en-Champagne. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte en musique avec un extrait de Patrick Bruel. Très bon week-end. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur rcf.fr et sur l'application RCF.